que vous saviez que Facebook, Messenger, WhatsApp, Google, Apple, Microsoft espionnaient vos conversations? Non? Salut les amis et bienvenue sur la minute de l'actu sur Wanatech où nous allons parler d'un sujet très sensible. Nous allons voir ensemble les amis un sujet vraiment très sensible sur le net, à savoir nos conversations privées que nous effectuons de façon quotidienne. Est-ce qu'elles sont vraiment contrôlées? Est-ce qu'elles sont contrôlées? Est-ce que WhatsApp ou Facebook ou Google contrôlent nos messages que nous envoyons, ou est-ce que nos dirigeants, peut-être notre pays, les dirigeants de nos pays par exemple, est-ce qu'ils contrôlent nos conversations? Donc c'est ce qu'on va voir les amis, mais avant j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous sur Wanatech et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos qui seront faites sur la chaîne de façon quotidienne. Donc les amis, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que Facebook, est-ce que ces géants-là contrôlent ou surveillent ou lisent nos conversations? Est-ce qu'ils ont la possibilité de pouvoir lire nos messages que nous envoyons à nos parents, à nos chéris et tout? Est-ce qu'ils ont la possibilité de pouvoir lire ou contrôler ou voir en fait les images ou les vidéos, les appels vidéo que nous faisons avec nos différents partenaires et tout? Est-ce qu'ils ont vraiment accès à cela? Est-ce que d'après leur politique de sécurité qu'ils disent souvent la vie privée c'est ceci, cela, ici, est-ce qu'ils respectent réellement ces critères et tout? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui les amis. Ce qu'il faut savoir premièrement d'abord, c'est que bon, comment est-ce que fonctionne en fait de façon générale ces plateformes-là? Par exemple, prenons le cas des messageries comme Skype, comme Messenger, comme WhatsApp et tout. Donc vous avez par exemple un contact à qui vous voulez envoyer une conversation. Les deux, vous utilisez une plateforme comme Messenger par exemple. Vous envoyez votre conversation. La conversation le plus souvent de façon générale, elle passe par, et qui de votre téléphone, ça passe par votre opérateur ou votre opérateur téléphonique, SFR, MTN, Orange et tout, ça passe par l'opérateur, ça arrive, ça traverse l'internet, ça peut tomber sur le serveur de Facebook. Maintenant, Facebook rend ça disponible chez votre destinataire. Maintenant, le destinataire également a la possibilité de pouvoir voir votre message et tout. Maintenant, selon les politiques, bon, qui sont définies par Facebook et qui sont visibles par le public que nous sommes, ces messages-là qui atterrissent là sur les serveurs de Microsoft, de Facebook, de Google, en fait, normalement, ils ne devraient pas, voilà, ils ne devraient pas en fait les consulter. Donc, ils ne devraient pas en fait lire nos messages, ils ne devraient pas interférer dans nos messages que nous envoyons et tout. Normalement, dans les règles de l'art. Maintenant, depuis quelques temps, bon, ça c'est maintenant les informations qui ont fuité et tout. Depuis quelques temps maintenant, il y a des entreprises comme par exemple Microsoft qui ont annoncé que ils ont des logiciels qui par exemple scrutent tous les différents messages qui traversent leur serveur. Ça veut dire que si vous avez une application de messagerie qui par exemple fonctionne avec les serveurs de Microsoft, tous vos messages sont scrutés par l'intermédiaire d'un logiciel qu'on appelle Artemis. Si je ne me trompe pas bien, c'est Artemis. Donc Artemis, c'est un logiciel qui par exemple va scruter vos messages. Tous les messages sont présents dans la base de données de Microsoft en fonction d'un certain nombre. Par exemple, rechercher certains critères. Par exemple, pour lutter contre la pédophilie, par exemple. La pédophilie, par exemple, le logiciel Artemis va aller dans la base de données de Microsoft et il va chercher les différents messages qui ont trait à la pédophilie et tout. Donc ça, c'est seulement un cas. Maintenant, on ne sait pas si par exemple, vous allez également chercher d'autres traits, peut-être trait à la criminalité, des messages qui vous allez envoyer qui auront par exemple trait à un sujet particulier, peut-être la politique, ça va trier, ça va mettre de côté. Vous voyez un peu donc. Il y a des programmes comme ça qui sont chargés de, par exemple là, c'est le cas de Microsoft qui a été rendu officiel. Et il y a également, ça a été également rendu officiel chez Apple. Donc Apple par exemple a rendu officiel le fait que Apple analyse toutes les différentes images qui sont présentes sur son serveur. Donc toutes les différentes images que vous envoyez sur vos iPhones là, sur le cloud de Apple, Apple les scrute une à une. Donc scrute toutes les différentes images pour extraire les informations qui leur sont utiles, ou qui par exemple les informations qu'ils peuvent utiliser pour soit peut-être pour lutter contre un crime, peut-être pour améliorer les services, ou peut-être pour faire autre chose qu'on ne sait pas. Également WhatsApp, Facebook et tout, Facebook utilise le même logiciel. Par exemple, Apple utilise un logiciel qu'on appelle photo DNA, donc un peu comme l'ADN de la photo, pour pouvoir scruter ces différentes images. Même Facebook utilise ce logiciel-là, ce dispositif-là. C'est un logiciel en fait qui utilise dans ce programme-là. Il y a également Google qui le fait également. Donc, tous les différents messages que nous envoyons, la plupart des cas sont stockés sur un serveur. Maintenant, quand c'est stocké sur le serveur, imaginez vous-même, supposons vous-même, prenons le cas que vous êtes Facebook. Vous avez plus de
je dirais, 10 milliards de messages qui vous arrivent chaque jour sur vos serveurs. Donc, vous avez le pouvoir de savoir ce que les gens pensent, de savoir ce que les gens se disent dans le monde entier. Qu'est-ce que vous allez faire? Juste une question banale. Vous avez toutes les conversations du monde entier entre vos mains. Est-ce que vous allez prendre ça et jeter à la poubelle et dire que non, je veux conserver la vie privée des gens et tout? Ou est-ce que vous allez installer des logiciels pour pouvoir tirer les vraies conversations, tirer les idées des gens, tirer ce que les gens se disent par rapport à tel sujet et en faire quelque chose de, je sais pas, quelque chose d'autre avec, que nous on ne connaît pas, peut-être que vendre ces informations au gouvernement américain, pourquoi pas, contre une bonne somme d'argent, on ne sait pas, en fait. Donc vous-même dites-moi un peu en commentaire, c'est que vous, avec une quantité d'informations, avec tout ce que le monde se dit, parce que WhatsApp aujourd'hui c'est par exemple l'application de messagerie la plus utilisée, vous voyez un peu dans le monde entier, avec plus de, je dirais, plus de 100 millions de messages que ça envoie chaque jour. Donc vous avez une capacité de pouvoir savoir ce que le monde, ce que les gens se disent dans le monde entier, dans vos mains, chez vos serveurs. Donc là, parce que le data center de Facebook par exemple, ils ont toutes les conversations que le monde se dit aujourd'hui. Vos parents utilisent WhatsApp, nous utilisons WhatsApp, le gouvernement utilise WhatsApp, donc en fait tout le monde entier utilise WhatsApp. Et maintenant, Facebook a la capacité de pouvoir savoir tout ce que vous dites. Est-ce qu'ils vont prendre ces informations et laisser partir comme ceci? Non, non, pas forcément. C'est vrai qu'on va nous dire par rapport à la politique de sécurité que non, vos données sont mises en sécurité, personne ne va toucher et tout et tout et tout. Mais quand le gouvernement américain frappe la main sur la table, le plus souvent, c'est ces entreprises-là cèdent. Par exemple, le cas d'Apple et tout, et Microsoft également, qui ont cédé. Je ne sais pas par rapport à, nous ne savons pas par rapport, par exemple, à Facebook, si vous avez même déjà cédé depuis ou pas. Donc, mais ce qui est sûr déjà, nos photos et nos messages sont analysés. Peut-être dans le bon sens pour pouvoir, par exemple, lutter contre les crimes ou lutter contre les attentats aux États-Unis, les attentats et tout. Mais nos messages sont scrutés. Donc, par exemple, vous envoyez un message à votre, je sais pas, votre ami, disant, mentionnant un mot comme attentat ou un truc comme ceci, sachez déjà que le message là a été épinglé et ça a été mis de côté. Maintenant, ça va être analysé après pour voir si votre message est cohérent et tout et tout. Donc, vos messages sont différents, vos sont scrutés et tout. Même les photos que vous faites, vous surfez sur Internet, par exemple, peut-être vous partez sur Google, vous surfez et tout. Même vos requêtes sont scrutées. Ce que vous recherchez, en fait, sont scrutés. Par exemple, si on voit que vous recherchez trop, faites par exemple une requête par rapport à, je sais pas, comment fabriquer une arme, machin, tout. On voit par exemple, vous faites des recherches un peu trop qui fait référence beaucoup à un trait attentat et tout. Bon, on peut déjà vous classer par rapport à une certaine catégorie de consommateurs ou d'utilisateurs de Google. Et ceci, pour le but que vous en doutez forcément, quoi. Donc, je dirais, c'est assez problématique maintenant, l'affaire d'Internet. Donc, tellement nous sommes, je dirais, comme nous sommes comme des pions. Le monde n'a plus de vie privée actuellement, on n'a plus de vie privée. Donc maintenant, si vous voulez par exemple cacher quelque chose à quelqu'un, si en utilisant WhatsApp, vous voulez par exemple envoyer quelque chose à quelqu'un en utilisant WhatsApp et vous dites que non, vous êtes caché, vous n'êtes pas caché. Maintenant, supposons maintenant que ces conversations que vous envoyez sur WhatsApp, sur Data Center de Facebook, imaginez qu'après vous les supprimez. Mais quand vous les supprimez, Facebook ne supprime pas ces informations. Là, soyons clairs, même si vous nous dites qu'on supprime, non, il ne supprime jamais vos informations, pas assez précieux. Maintenant, supposons par exemple que vous envoyez un message par WhatsApp, après vous supprimez, vous dites que non, j'ai supprimé le message. Et un jour, quelqu'un par exemple réussit à, par exemple, hacker le serveur ou hacker le data center de Facebook et récupère vos messages que vous pensiez avoir supprimés et que personne ne connaissait plus. Il peut vous nuire avec, vous pouvez vous imaginer, il peut bien vous nuire avec et tout. Donc il y a plein de cas d'utilisation comme ceci et vraiment, nous qui pensions et tout, que nos messages étaient sécurisés, que par exemple qu'on envoyait et tout, désolé les amis, quand vous envoyez un message à quelqu'un, si on veut vous tracer, on veut savoir exactement qui a envoyé et où est-ce qu'il est situé, on va le savoir. Bon, pas moi. Ces grands-là vont le savoir, ils vont savoir en fait tout ce que vous faites et tout ce que nous on fait sans chuter et tout. Donc les amis, c'est ce que je voulais vous montrer, ce que je voulais vous dire en fait aujourd'hui. Bon, au fur et à mesure que, je suis sûr qu'au fur et à mesure que le monde évolue, on va forcément savoir avec quelle technique est-ce qu'ils ne font que nous scruter les informations, avec quelle technique en fait. Là, par exemple, on a eu le cas de Microsoft et de Apple que les informations ont fuité quoi. Donc même pas fuité, ils ont avoué en fait, parce que là c'était au sujet de, parce qu'on les a en fait attaqués en justice. On les a par exemple décriés qu'ils ne luttaient pas assez contre la pédophilie en ligne, que les gens utilisaient les conversations, les messageries pour pouvoir peut-être attaquer les enfants en pédophilie et tout ça. Donc ils ont dit que non, on utilisait le logiciel comme ceci. Donc ils ont fini par avouer d'eux-mêmes qu'ils utilisaient le logiciel pour pouvoir scanner des différentes conversations. Or maintenant, si on scanne nos conversations, ça veut dire que si on n'a plus de vie privée en fait. Les messages qu'on envoyait, on pensait que c'était caché. Bon, c'est plus caché. Donc les amis, c'est ce que je voulais débattre avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas les amis, mettez en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vraiment maintenant encore trouver un monde quelque part où on pourra se cacher? Non, je pense pas.
Donc mettez en commentaire ce que vous en pensez. Likez la vidéo, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et on se revoit demain pour une nouvelle vidéo ou en tech ou nature ou en tech. Portez-vous bien. Ciao, ciao.